Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment accéder aux documents informatifs de renseignement d'urbanisme que nous appellerons DIRU. Ces documents sont créés grâce au système d'information géographique de la CAC, qui est un outil qui permet de stocker des informations cartographiques sous forme numérique et de les croiser entre elles. Le principe est donc de superposer informatiquement les contraintes d'urbanisme sur les parcelles du plan cadastral et d'analyser si elles s'intersectent. Notre système d'information géographique ne peut donc réaliser des analyses que s'il dispose des informations numériques et superposables. Tout d'abord, les contraintes d'urbanisme. Ces informations ont été récupérées ou créées sous forme numérique à partir des données de l'État, notamment des servitudes disponibles sur data.gouv.fr. À partir des données numériques de votre document d'urbanisme, si nous avons pu les récupérer, et certaines informations que votre commune a pu nous transmettre. Le système ne pourra donc pas effectuer d'analyse sur une contrainte qui ne serait pas numérisée. Concrètement, si la commune ne nous a pas transmis ses plans d'alignement, nous ne pourrons jamais faire remonter ces informations dans les DIRU. Toutes les informations d'urbanisme récupérées seront confrontées au plan cadastral. Le plan cadastral est récupéré annuellement auprès des services de l'État, généralement courant du mois de juillet. Les notaires sollicitent souvent un certificat d'urbanisme dans la perspective d'une vente qui fait suite à une division foncière récente. Le plan cadastral étant mis à jour par les services des impôts et leur système ne permettant pas de disposer de mise à jour en temps réel, nous ne sommes pas en mesure de produire des DIRU pour les parcelles récemment modifiées. Dans de tels cas, il conviendra d'analyser les contraintes qui existaient sur la parcelle mère et d'en déduire les contraintes sur la ou les parcelles filles. Vous l'avez compris, les DIRU ne peuvent donc constituer une information exhaustive que pour les communes pour lesquelles nous avons pu disposer et intégrer numériquement l'ensemble des contraintes. Pour les communes en PLU, nous avons pu récupérer un maximum d'informations. Pour celles en POS, nous n'avons pas été en mesure d'intégrer les données de leurs documents d'urbanisme. Les DIRU se limiteront aux contraintes d'urbanisme intégrées dans notre système, comme les servitudes d'État et quelques informations propres à chaque commune. Les DIRU étant produits par analyse spatiale des différentes couches, il est nécessaire que celles-ci se superposent parfaitement. Ce n'est de loin pas toujours évident. Prenons deux exemples. Ici, il s'agit d'un zonage qui n'est pas parfaitement calé sur le plan cadastral. Ainsi, pour éviter de remonter des informations de zonage qui ne sont pas représentatives de la réalité, nous appliquons un filtre. Il faut que la surface d'intersection soit supérieure à 6,25 m², à moins que cette surface représente la totalité de la parcelle, ce qui peut être le cas pour de très petites parcelles. Ici, il s'agit d'une servitude de réseau, qui n'est pas parfaitement calée sur le plan cadastral. Pour être certain que l'information remonte, nous avons appliqué des zones tampons autour de certaines servitudes. Dans cet exemple, nous avons appliqué une zone de 1 mètre pour renvoyer l'information sur les parcelles proches de cette contrainte. Voici comment se présente un DIRU et comment les informations remontent dans le document. Tout d'abord, en en-tête, vous disposez de l'information sur la commune et la parcelle concernée. Ensuite, l'ensemble des informations d'urbanisme est affiché et regroupé par thématique. Nous avons fait le choix de regrouper ces informations d'une certaine façon, mais chaque commune est libre de nous solliciter pour modifier à la fois les noms et l'ordre d'affichage des thématiques et des informations. Pour toutes les informations issues de la cartographie, vous constatez sur ce document que nous indiquons les pourcentages issus des intersections spatiales et les surfaces concernées. Attention, ces surfaces sont des surfaces informatiques et peuvent donc être légèrement différentes des contenances cadastrales des parcelles. Les autres informations cochées sont des informations fixes, propres à la commune. Pour que nous puissions nous assurer que cette présentation vous convienne, nous vous soumettons par mail un document de paramétrage pour analyse et validation. Celui-ci récapitule l'ensemble des informations dont nous disposons dans le système et la façon dont elles vont remonter dans les DIRU. Ce document est très important
et vous permet de vérifier l'exhaustivité des informations d'urbanisme sur votre commune, puisque nous vous indiquons pour chaque contrainte le nombre de parcelles concernées. Ainsi, si vous avez une contrainte de type emplacement réservé et qu'il est indiqué « aucune parcelle concernée », c'est que nous n'avons pas eu l'information sur les emplacements réservés de votre commune, et il convient que nous résolvions ensemble le problème. Ce document vous permet également de vérifier que, selon vous, toutes les informations ont bien été recensées. À titre d'exemple, une commune, à la lecture du document, nous a indiqué être concernée par les risques technologiques liés au transport de matières dangereuses par voie ferrée et routière. Nous avons récupéré cette information pour l'ensemble des 69 communes et l'avons ajoutée dans les DIRU. À présent, rapidement, allons voir comment cela se passe du côté du service SIG Topo. Les informations cartographiques sont intégrées dans le SIG. Des scripts informatiques confrontent ces informations avec les parcelles. Ces informations sont ensuite intégrées dans l'outil qui va éditer les DIRU. Dans cet outil, nous retrouverons le paramétrage propre à votre commune. Et nous lançons l'édition des DIRU au format PDF stocké sur un serveur web. Ça y est, nous y sommes. Vous avez pris connaissance de toutes les étapes pour établir les DIRU. Il ne reste plus qu'à les utiliser. Pour cela, connectez-vous avec vos identifiants à carte ADS, puis allez dans l'outil cartographique. Et utilisez le bouton d'identification pour afficher la petite fiche d'information. Le lien s'affiche. Et vous pouvez utiliser ce document pour établir vos certificats d'urbanisme. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur ces DIRU. Et n'oubliez pas les limites de l'outil. Celles-ci sont d'ailleurs reprises à la fin de chaque DIRU.